Eh bien bonjour à tous, c'est Lock'nFlash. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. Attention, je mets une image et oui, la fusée de Fortnite. Pourquoi? Parce que cette fusée, quand elle a décollé, elle a créé ceci. Ceci fait le buzz en ce moment. Mais en description les 3 théories que j'ai élaborées sur cette brèche. La première théorie, ce serait que, bien sûr, écoutez bien ce que je vais dire, soyez très attentifs. Je vais d'abord refaire l'histoire de la trajectoire de la fusée en vous expliquant pourquoi la dernière brèche est toujours ouverte. Écoutez bien. Et il y a une vidéo qui montre bien ça, je vous la montrerai peut-être, je sais pas encore, je verrai sur le montage. Et donc, c'est parti. Je commence, première théorie, c'est parti. Donc, la fusée, quand elle est décollée, elle est retombée aussitôt presque sur Tilted Tower. Avant qu'elle percute Tilted Tower, elle a disparu dans une mystérieuse brèche avant de se refermer. Ensuite, elle est réapparue pas loin de la prison pas loin de la prison, avant de se rediriger vers Anarchy et revenir ensuite vers Tilted avant de disparaître sur une autre brèche. Vous me suivez toujours? La brèche s'étant refermée, elle est réapparue à côté du lac Loot Lake avant de foncer sur le ciel, avant de disparaître dans une nouvelle brèche qui a persisté jusqu'à ce jour. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Si oui, mettez un pouce bleu, sinon mettez un pouce rouge. Rien à foutre. Non, ce que j'étais en train de dire, c'est que si la fusée est passée dans une autre brèche et que l'autre s'est refermée, c'est parce qu'elle a réussi à aller là où elle voulait. Si là, la brèche dans le ciel n'a pas disparu, c'est tout simplement parce que la fusée n'a peut-être pas atteint son objectif. Je m'explique. Si pendant le voyage interstellaire, on va dire, parce qu'il y a d'autres théories qui mettent d'autres trucs en jeu, donc ce voyage interstellaire, elle aurait pu traverser la brèche avant de percuter un objet qui a freiné sa course. Là, je sens qu'il y en a qui me suivent plus. Bon, bref, je m'explique. Quand elle a passé la brèche, elle aurait percuté un objet spatial. Donc pour moi, c'est un... Vu les photos que je vais vous mettre là maintenant, qu'elles sont belles. La fusée aurait percuté un vaisseau spatial alien avant de terminer sa trajectoire. C'est pour ça que la brèche ne s'est pas refermée. Vu que la brèche ouverte a attiré ce vaisseau devrait passer la brèche vers le milieu de la saison. Oui, je pense pas qu'ils le feront à la fin de la saison parce que ce serait trop long. Au milieu de la saison, un vaisseau devrait sortir et détruire ce qu'il y a en dessous de la brèche. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de la brèche? Eh oui, Tilted Tower. Mais pourquoi, me dites-vous, pourquoi ce vaisseau devrait détruire Tilted? Ben, sûrement pour annoncer la saison 5 et aussi pour détruire Tilted comme il voulait le faire avec la météorite. Et c'est parti. On a tous les éléments. Je vous mets la vidéo et on se retrouve pour la deuxième théorie.
Donc la deuxième théorie est très simple. Moi j'aime trop. Ce serait, Donc, qu'est-ce que je les dis, brèches brèche ouverte. spatio-temporelles. Rappelez-vous, La lors de fusée la saison 3 serait et des de la brèches. météorite, normalement, tout le monde disait qu'elle devait s'écraser sur Tilted Tower, détruire la moitié de Tilted, pop, 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 pop. Après, pourquoi pas, hein. Et rappelez-vous, dans le pass de combat saison 3, ce qu'il y avait, il y avait plein de trucs en rapport avec le Jurassique. Pour moi, ce qui a été installé autour de la météorite, c'était pas pour l'ouvrir, pas pour l'étudier, mais pour récolter l'énergie qui s'en dégageait. Pour moi, cette météorite aurait été une source d'énergie qui pourrait alimenter la fusée pour pouvoir créer ce passage interdimensionnel. Pourquoi? Alors, pourquoi? Bah, tout simplement, comme je vous viens de dire, pour retourner au Jurassique. Parce que si vous pouvez voyager dans le temps grâce à la fusée, à mon avis, ce serait pour retourner à ce que la saison 3 n'a pas voulu vous fournir. En tout cas, ce que vous vouliez prendre, c'est quand même assez incroyable. Ils auraient quand même pu être sympas et ils vont peut-être le faire. Après tout, c'est des théories. Rien ne dit que c'est vrai, rien ne dit que c'est faux. C'est des théories. Donc, pour ceux qui me suivent toujours, ils seraient entrés dans la brèche avant de terminer dans l'époque jurassique. Après, pourquoi la brèche ne s'est pas refermée là? Moi je reviens plus sur la première dimension, sur la première théorie, pardon. Elle serait entrée en contact avec plusieurs dinosaures qui auraient été aspirés dans la brèche sans le faire exprès et qui seraient tout simplement en train de tomber entre les dimensions et peut-être bientôt, pouf, sur la map. Enfin, pas entre les dimensions, entre les différentes... En fait, quand tu traverses une brèche, t'as différents... Il peut y avoir différents sorties de brèche, entre guillemets, qui peuvent t'amener entre différentes époques et aussi différents endroits. Donc ouais, peut-être qu'à un moment, un dinosaure arrivera dans une brèche qui ramènera au-dessus de Tilted Tower. Et oui. Allez, c'est l'heure de la troisième théorie. C'est parti pour la Pourquoi théorie lors de la saison 1 numéro et la 3. saison 2, la météorite Donc, n'était-elle la théorie pas là? numéro 3, c'est la Tout suivante. simplement parce que Rappelez-vous de la saison 3. Oui, en ce moment, pour je moi, remonte un peu dans le en passé. fait, ce qu'on a La vu à saison 3 de la saison météorite, la fusée qui décolle et qui traverse la brèche, ce serait elle qui aurait amené la météorite jusqu'à la map de Fortnite pour pouvoir justement extraire toute l'énergie dont je parlais avant pour créer quelque chose pour la saison 5. C'était la théorie la plus simple et la moins longue en fait d'ailleurs. Bon, bah pour le bonus, ce sera mes exploits et comment dire mes pires fails de Fortnite. Ça vous plaît? Ouais, bah un peu moins pour moi. Bon allez, moi je vous laisse regarder ça et à la prochaine.